qu'on a fait depuis le début de ce mandat, vous constaterez les progrès considérables qui ont été faits. Lorsqu'on repense l'espace public en séparant les espaces, en réservant les espaces pour les piétons, on pense à tous les mobilités, y compris bien sûr ceux qui sont en situation de handicap, qu'il s'agit d'ailleurs de handicap physique, sensoriel ou mentaux. Mais les terrains de jeu aujourd'hui, enfin, regardez dans les quartiers, regardez le square d'Armentières, l'arrivée des jeux inclusifs, ainsi qu'au square de l'Arbonnoise, enfin, partout, à chaque fois, on fait un certain nombre d'éléments. Dans les écoles également, n'oublions pas, les aménagements qui sont faits dans les cours d'école, dans un certain nombre de lieux, permettent encore une fois, y compris aux enfants qui sont porteurs de handicap, de mieux se déplacer, les utiliser. L'ensemble des déplacements de voirie, enfin, regardez la rue Solferino, regardez ce qu'on est en train de faire sur la rue Pierre-Mauroy, partout ça progresse. Par contre, effectivement, il faut convaincre en particulier les équipes d'urbanistes et d'aménageurs de prendre en compte l'ensemble de ces aménagements. Et je crois que globalement, on ne peut pas dire que ça ne se fasse pas. Alors, il faut aller beaucoup plus loin. Vous savez que avec le maire, on se taquine souvent en disant que nous sommes les amis des bancs. On propose en particulier d'en poser de plus nombreux, de les mettre effectivement plus haut avec un coudoir. On le répète sans arrêt d'ailleurs. Mme Delacroix pourra en témoigner dans les nombreuses réunions de travail que nous avons sur ce sujet. On le répète et j'ai souvent répété en commission. Alors je pense qu'il faut effectivement sans arrêt aller plus loin. Il faut aussi dire que dans l'espace public, à tous ceux qui n'ont pas de situation de handicap, c'est les premiers à favoriser l'accessibilité. N'oublions pas que ce qui gêne le plus aujourd'hui les personnes en grande difficulté, c'est les comportements d'incivilité contre lesquels nous cessons de lutter. Et je peux vous dire d'ailleurs qu'avec notre collègue Jean-Claude Menot, la mise en place prochaine de la vidéo-verbalisation pour un certain nombre d'infractions qui gênent en fait la vie quotidienne de toutes les personnes, mais en particulier les plus fragiles, sera un atout extrêmement important. Je pense qu'effectivement, s'il y a Delacroix a raison de le dire, mais je pense qu'il nous faut aller plus loin, mais n'oublions pas que c'est aussi un combat à mener ensemble pour le respect qu'on se porte les uns aux autres, puisque finalement, la manière dont on partage l'espace public est certainement le meilleur baromètre de la qualité des relations que les citoyens ont entre eux. Merci beaucoup. Je mets au vote cette délibération sur le rapport. Ah non, je ne mets pas au vote.